Réseau Plus, c'est un groupement d'entreprises de services à la personne dans lequel il y a un pôle petite enfance, dont on ne va pas parler aujourd'hui, et un pôle personnes âgées. Dans le pôle personnes âgées, on développe deux enseignes. L'enseigne AD Seniors, qui est plutôt positionnée sur des villes de 100 000, 150 000 habitants, et l'enseigne AD Quotidien, qui fait du maintien à domicile aussi de personnes âgées, mais qui est plutôt positionnée sur des agglomérations de 45 à 60 000 habitants. Sur l'enseigne AD Seniors, on peut considérer qu'on a affaire à une soixantaine, 80 agences potentielles. Sur AD Quotidien, le potentiel est plus important, quasiment du double. Alors aujourd'hui, ça démarre. Nous avons 17 franchisés sur l'enseigne AD Seniors et 2 sur l'enseigne AD Quotidien. On recherche des gens qui ont envie de s'investir dans un nouveau domaine, qui ont une expérience professionnelle, quelle que soit l'expérience professionnelle, peu importe, on peut être informaticien, responsable de la logistique. Alors c'est bien si on a une expérience commerciale ou une fibre commerciale, même si on n'a jamais été commercial, si on a un goût pour ça, je pense que ça peut compenser le manque d'expérience, mais il faut qu'elle soit là. La dimension commerciale est essentielle. Une expérience de l'entreprise est la bienvenue. Travailler dans une petite entreprise, c'est bien. Avoir une expérience d'une petite entreprise, c'est bien. Il faut un petit peu d'argent. Il faut pouvoir redémarrer dans des conditions matérielles où on n'est pas stressé par un revenu à trouver immédiatement, puisqu'on va quand même mettre de l'ordre de 1 an avant de pouvoir vivre de son activité. Donc c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de gens qui sont demandeurs d'emploi. De plus en plus, et c'est très bien, des gens qui décident de créer leur entreprise au seuil d'un licenciement annoncé, donc qui ont anticipé la chose et qui préparent leur montage de projet et qui vont pouvoir bénéficier pendant une période d'1 an, voire 1 an et demi, des ACDIC et pouvoir donc se donner le temps de réussir. Donc je crois que c'est un critère important. Il faut un profil humain, mais il faut aussi que les conditions financières et matérielles des entrepreneurs fassent qu'ils puissent se donner le temps de lancer leur affaire. Ça fait partie du succès. Je crois que la dimension humaine, relationnelle est importante. Alors évidemment, on a 2 métiers, ce que j'ai dit, la petite enfance et les personnes âgées. Il faut avoir un goût pour le secteur. Il faut qu'il y ait une affinité. Les gens se dirigent soit vers la petite enfance, soit vers les personnes âgées, parce qu'il y a toujours une expérience, un vécu derrière, qui fait qu'on a envie d'investir dans ce secteur. On ne fait pas ça tout à fait par hasard. Donc il y a 2 types de formations. Une formation sur le terrain dans une agence, qui va durer 1 semaine, et puis on a une formation sur la partie informatique. Donc on a un ensemble de logiciels qui sont totalement intégrés. Donc il y a une partie business plan qui permet d'élaborer son projet financier. Ce business plan est relié à la comptabilité. Donc en lien avec, on travaille avec un réseau d'experts comptables, le groupe Inextenso, avec lequel on a adapté un plan comptable qui peut être récupéré par notre logiciel. Et on a des applications de gestion qui ont été faites sur mesure pour chaque métier. Donc on a une application de gestion qui est faite pour AD Seniors, une application de gestion qui est faite pour AD Quotidien. Alors ce sont des applications qui se ressemblent puisque les métiers sont très semblables, mais il y a quelques différences pour permettre une adaptation à la spécificité du métier. Il y a une dimension animation qui est classique, donc avec des consultants qui vont faire le point régulièrement avec les franchisés, analyser leurs besoins, éventuellement corriger ce qui ne va pas, mais aussi capitaliser ce qui va bien et faire en sorte que les initiatives des uns et des autres soient immédiatement transmises dans le réseau et que tout le monde en bénéficie. C'est l'intérêt du réseau et du partenariat. Dans notre contrat de partenariat, on a une spécificité, c'est qu'on considère que les initiatives, notre but c'est de les encourager. Donc la tête de réseau va être l'arbitre et va dire, bon, ça c'est une initiative qui nous intéresse, vous pouvez la lancer ou ne pas la lancer. Si elle est lancée, au cours des réunions de réseau, elles sont partagées par les membres du réseau et elles tombent dans le pot commun. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé sur un point particulier et qui a fait évoluer le savoir-faire du réseau, la spécificité, c'est que ça va tomber dans le pot commun et chacun va le partager. Il n'y a pas de possibilité de commercialisation, de revente entre les membres et ce savoir-faire ne remonte pas à la tête de réseau pour être vendu aux autres membres du réseau. Voilà, c'est une des caractéristiques contractuelles de Réseau Plus.